Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà que nous arrivons en fin d'année, une année qui a été dure, difficile, en même temps bonne, parce que la vie, elle est faite ainsi, avec des mauvais et des bons temps. Que gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné à nous tous la vie jusqu'ici, jusqu'à présent, nous sommes vivants. Cela n'est pas par notre force ni par notre courage, mais c'est tout simplement par la grâce de Dieu. Et si nous sommes vivants jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un plan de bonheur pour nous et non de malheur. Et il veut également que nous corrigeons beaucoup de choses dans nos vies afin que nous soyons parfaits selon sa volonté et selon ce qu'il attend de nous. Frères et sœurs, je veux juste partager ce message d'encouragement à toi, ma sœur, à toi, mon frère. Je t'en supplie par l'amour de Dieu. Je n'ai rien de spécial d'autre à te donner que de partager cet encouragement qui est la vie. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens physiquement ont apporté la mort en eux. Beaucoup de gens ont apporté des maladies en eux. Beaucoup de gens ont apporté des blocages en eux. Beaucoup ont apporté des malédictions. Beaucoup ont apporté des choses viles qui les détruisent de l'intérieur, mais ils ne se rendent pas compte. Et le plus souvent, nous allons chercher loin à savoir si ce n'est pas les marabouts, les féticheurs, les jaloux, les ceci, les cela, mais parfois le blocage, les mauvaises choses viennent de notre intérieur. La majorité des humains aujourd'hui ont un intérieur saturé. Et voilà que nous arrivons en fin d'année où beaucoup de gens vont se souhaiter le bonheur, la richesse, la santé, la guérison, ceci, cela. Et pourtant, ces choses sont en nous. La Bible dit, Dieu nous a fait des dieux. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir sur terre de dominer et de marcher, de commander sur toutes choses. Et il nous a donné la force d'appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. La grâce nous a été donnée, mais c'est nous-mêmes qui piétinons cette grâce avec nos pieds et avec la façon à laquelle nous marchons. Frères et sœurs, j'ai dit, beaucoup de gens ont apporté la mort en eux. Il y a des gens qui sont debout, vivants, mais beaucoup de choses en eux sont mortes. Les gens ne sont même plus sensibles. Les gens n'ont même plus le goût de la vie et de certaines choses. Les gens n'ont même plus, ils n'ont plus de désir pour eux-mêmes, pour les autres et pour toutes choses. Et il n'y a plus le goût en nous. Les gens ont perdu leur véritable saveur, tout simplement parce que l'humanité a perdu une chose qui est importante et qui est capitale dans la vie d'un homme. Au lieu de nous souhaiter bonne année, beaucoup de richesses, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, le message que Dieu a mis dans mon cœur de partager avec vous, mes frères et sœurs, en ce jour, c'est que chacun de nous doit rechercher à ce que l'amour revienne dans son cœur. L'amour est la clé de toute chose. L'amour est cette clé qui ouvrira toutes les portes dans la vie de tout un chacun. Car Dieu a commencé toutes choses par l'amour et tout finira par l'amour. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de prière miracle. C'est tout simplement que l'humanité, l'être qui est la créature de Dieu, doit retourner à ses vraies bases. L'amour, mais l'amour très pur et simple. La Bible déclare que les meurtriers, un meurtrier, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Mon frère, si tu détestes quelqu'un dans ta vie, si tu es aigri dans ton cœur contre quelqu'un, sache que tu es un meurtrier. Si tu as la haine dans ton cœur, tu es un meurtrier. Et un meurtrier, c'est quelqu'un qui n'a pas une conscience tranquille. C'est quelqu'un qui a détruit son homme intérieur
et qui a complètement vendu sa conscience. Devant Dieu, tu es déjà condamné. Voilà pourquoi je disais que beaucoup de gens amènent la mort en eux aujourd'hui parce qu'à partir du moment où tu deviens un meurtrier, où tu hais quelqu'un, où tu détestes quelqu'un, ou quand tu regardes quelqu'un avec dédain, avec mépris, tu deviens un meurtrier. Et celui qui n'a pas l'amour en lui est dans les ténèbres. En fait, tu marches au jour, tu t'habilles, tu fais des choses comme tout le monde, tu vas travailler avec tous tes diplômes, avec tous tes salaires, tes gros salaires que tu as. Mais en fait, tu es un homme obscur. Tu es dans une prison spirituelle dans laquelle tu ne sortiras pas jusqu'à ce que tu aies à la mort. Je n'ai pas un cadeau, un souhait autre à partager ou à donner à qui que ce soit en cette fin d'année, mais mon souhait, c'est que l'amour revienne dans nos cœurs. Mon frère, je ne vais pas trop parler et je souhaite, parce que ce n'est pas nous qui changeons les hommes, mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu que l'homme est capable de changer par cette parole qui est vie et esprit. Je voulais juste attirer ton attention que si tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ta vie personnelle, tu te rends compte qu'il y a des maladies même dans ton corps. Il y a certaines maladies qui sont en nous tout simplement parce que nous ne lâchons pas prise, tout simplement parce que nous ne sommes pas nous, tout simplement parce que nous avions beaucoup de haine, beaucoup de tristesse, beaucoup de méchanceté en nous. Nous condamnons les autres et nous oublions que, en condamnant les autres, en étant des meurtriers dans nos corps, par la haine, par la médisance, par la calomnie, nous nous condamnons nous-mêmes. Mais Dieu veut te libérer, toi et moi, de cette haine. Et il veut que nous soyons remplis de son amour. Car là où il y a l'amour, il y a l'Esprit de Dieu. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Mon frère, ma soeur, accepte que la vie rentre en toi en ce jour, en cette fin d'année, afin que l'année qui commence, tu la commences dans les bonnes bases et qui sont des véritables. Nous avions 2 commandements qui renferment tous les autres commandements. Tu aimeras l'Éternel Dieu plus que toute chose et de tout ton cœur. Et le deuxième commandement, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Mon frère, si tu maîtrises ces 2 commandements, tu as la vie en toi. C'est pour cela que je vais partager 1 Corinthiens 13 avec toi, mon frère, ma sœur. Ce passage biblique, écoute-le attentivement. Ouvre bien les yeux de ton cœur, afin que cette parole, qu'elle ne s'envole pas, mais qu'elle tombe dans un cœur qui est réceptif et que tu produises les fruits en l'année 2024. Que tu aies la vie en toi, la guérison, la santé, la paix, la joie et tout ce que Dieu veut que tu aies en toi. Mon frère, ne regarde pas les millions, ne regarde pas l'argent, parce que depuis que tu as ces choses, tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix. Depuis que tu as les belles voitures, depuis que tu as les jolies maisons, depuis que tu as des belles femmes, tu n'as jamais reçu la paix. Tu es toujours tourmenté, tu es toujours agité, tu es toujours en train de marcher comme un errant. Chez nous, on dit c'est comme si tu as mangé les pattes du chien. Mais tout simplement parce que tu ne sais pas comment rechercher Dieu. Voilà, Dieu s'approche de toi en cette fin d'année 2023 pour commencer une nouvelle année avec toi en 2024. Je vais lire ce verset. Écoute tout simplement, ouvre les yeux de ton cœur et reçois la parole de Dieu par la puissance de son esprit au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 13 nous dit, si je parle les langues des hommes, celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas du mal.
Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent: la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Frères et sœurs, il n'y a rien de plus grand sur terre dans la vie d'un homme qui est semblable ou qui est au-dessus de l'amour. Mon frère, le monde d'aujourd'hui nous montre comment géographiquement, économiquement, le monde est en train de bouger. Mais le monde d'aujourd'hui nous conduit plutôt dans l'égoïsme, dans l'individualisme, dans la course au bien, dans la course aux choses éphémères. Mais mon frère, tout ça, ce n'est que la poursuite au vent. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes meurent prématurément. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes meurent par les AVC. Voilà pourquoi les jeunes meurent par des morts subites. Parce que nous sommes à la course des choses éphémères et qui n'ont aucune importance dans nos vies. La vie aujourd'hui elle-même, elle est devenue une compétition. Déjà pour toi-même qui rentres en compétition avec ton propre corps, tout simplement parce que tu veux prouver aux autres que tu existes. Nos parents, nos ancêtres, ne connaissant pas la parole de Dieu, la majorité qui étaient des athées ou qui servaient autre Dieu de nos ancêtres ne connaissaient pas la parole, mais ils avaient des principes de base et des principes bibliques sans connaître Dieu, qui était l'amour. Je me rappelle, nos parents, ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Ils étaient sincères. Ils s'aimaient d'un amour propre. Jusqu'au moment où la mondialisation, jusqu'au moment où l'envie, la jalousie, l'amour des choses du monde a commencé à rentrer dans leur cœur et ils ont commencé à perdre leurs propres valeurs. Mon frère, ma soeur, retournons à nos vraies valeurs, les vraies valeurs de l'homme qui sont l'amour. L'amour, elle est patiente. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour n'est pas envieuse. L'amour ne s'irrite pas. L'amour est au-dessus de toute chose. Même si tu déchiffres les mystères de la vie, que tu aies n'importe quelle connaissance, si tu n'as pas l'amour, tu résonnes comme un cymbale à vide. Même si tu es plein d'argent, plein de diplômes, plein de connaissances, tu as un salaire exorbitant. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Voilà pourquoi beaucoup, quand ils se retrouvent le soir dans leur chambre, dans leurs quatre murs, ils souffrent au plus profond d'eux-mêmes. Ils souffrent parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils doivent avoir, l'amour. Je m'arrête là, mon frère. Que Dieu fasse à ce que ton cœur de pierre, l'amertume qui est en toi, change en cœur de joie, en cœur de paix, en cœur de chair. Et que cette année qui commence, tu la commences avec de l'amour. Mais pas un amour des circonstances, pas un amour juste pour faire semblant, mais un vrai amour. Et que cet amour t'apporte la paix que tu n'as jamais reçue. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il nous protège en tout et pour tout. Voilà mon petit cadeau que je pouvais donner à mon frère et à ma sœur. Que Dieu soit loué pour ce message qu'il a permis que nous puissions partager ensemble.
Mon frère, ces trois choses sont aujourd'hui la foi, l'espérance, l'amour. Nous avions foi à un Dieu que nous n'avions jamais vu. Nous espérons en lui. Mais l'amour, nous pouvons le pratiquer parce que nous sommes sur terre. La Bible déclare, n'aimons pas seulement en parole, mais aimons dans nos actes. À partir de cette année qui va commencer, ayons des actes d'amour. Ayons des actes. Posons des actes d'amour. Des actes qui montrent que nous voulons changer nos vies. Nous voulons la paix, mais une véritable paix. C'est dans les actes. L'argent ne peut pas nous donner l'amour. L'argent ne peut pas nous donner la paix. L'argent ne peut pas nous donner la santé. Mais si tu as l'amour au plus profond de toi, même étant malade sur un lit d'hôpital, ton âme va se battre. Parce que la Bible déclare, une âme abattue, une âme qui est abattue ne peut pas se battre. Mais un corps joyeux, même dans la souffrance, il se bat parce qu'il a la paix. Mes frères et sœurs, que Dieu nous donne de l'amour. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.